Le régime paléo est de plus en plus évoqué dans les médias et de plus en plus caricaturé et on en fait un régime de Cro-Magnon. C'est pour ça que je voulais consacrer cette vidéo à régime paléo mais pas régime archéo pour lever un peu quelques clichés sur le régime paléo. Le régime paléo est souvent présenté comme un régime de l'homme de Cro-Magnon, et en fait c'est pas du tout ça, parce que manger paléo c'est un modèle. Si vous prenez un exemple aussi simple qu'une pomme, pas une pomme qu'on mange aujourd'hui, ça n'existait pas du tout à la période préhistorique. Vous auriez mangé ce fruit à une époque au paléolithique, vous auriez eu un fruit quasiment immangeable parce qu'il n'est pas sucré, il aurait été très acide et probablement pas consommable. Donc paléo, c'est pas revenir au régime de nos ancêtres, c'est se servir de ce régime comme d'un modèle pour l'explication des problèmes que nous avons dans les sociétés modernes. Donc plus qu'un retour vers le passé, c'est utiliser la génétique et les sciences de l'évolution pour expliquer des problèmes que nous avons maintenant. L'explication, c'est qu'effectivement notre habitat a changé plus vite que notre capacité de nous adapter et notre génétique. Je pense que la caricature aussi et les clichés qui sont propagés aujourd'hui sur le régime paléo sont essentiellement dus aux médias aussi. En 2006, quand il y a eu le premier reportage sur le paléo en français, fait par l'AFP à New York, on pouvait voir Vlad Haverbuch croquer dans un morceau de viande totalement cru qu'il venait de récupérer chez son boucher. Évidemment, le paléo, c'est pas ça. Paléo, ça veut pas dire manger cru, ça c'est un des premiers clichés aussi. L'homme découvre le feu relativement vite dans son histoire. Paléo, c'est pas non plus des hommes de Cro-Magnon en train de manger de la viande crue, et même l'homme préhistorique faisait cuire sa viande, voilà, il ne la mangeait pas forcément crue parce qu'il y avait un intérêt à la cuire. Alors cette façon de présenter aussi le régime paléo n'est pas très efficace parce qu'elle fait peur à la plupart des gens, parce qu'ils y voient un régime farfelu, complètement loufoque, où les gens mangeraient de la viande crue, s'habilleraient d'une façon particulière. En fait, c'est pas du tout ça. C'est un régime très moderne, basé sur la génétique, l'épigénétique, et ça va bien au-delà d'un régime de chasseurs-cueilleurs. C'est rechercher l'alimentation qui est la plus adaptée aux êtres humains et dans laquelle l'être humain peut atteindre le maximum de ses capacités. Alors même si la vision romantique du paléo, du chasseur-cueilleur moderne qui revient dans la nature est sympathique, le paléo c'est pas du tout ça. Aujourd'hui aussi 70% de notre alimentation qu'on trouve par exemple dans un supermarché n'existait pas il y a plus de 100 ans. Donc on ne peut pas non plus revenir au passé comme certains l'imaginent. C'est plutôt avoir une vision moderne de la nutrition dans laquelle on essaye d'utiliser la génétique et la science pour s'approcher au maximum d'une alimentation qui vous permet d'atteindre votre niveau de performance et votre niveau de santé optimal. Donc voilà, il faut arrêter avec cette vision caricaturale du paléo. C'est pas manger comme un Cro-Magnon, c'est quelque chose de beaucoup plus évolué que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.